que vous avez remarqué le basculement qu'on est en train de vivre? Nous sommes dans une guerre, mais pas une guerre de territoire. Chaque jour, des millions de personnes s'affrontent avec un seul objectif, obtenir quelques instants de notre attention. Et dans cette guerre, il y a deux types de personnes, celles qui subissent et il y a celles qui y voient une opportunité et la saisissent. Parce que oui, dans ce basculement, c'est possible de tirer son épingle du jeu avec une compétence profonde, rare, et dont personne ne parle jamais. Aujourd'hui, au moment où la creator economy est plus puissante que jamais, cette compétence est tellement rare que certains sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour travailler avec quelqu'un qui la maîtrise. Cette compétence, c'est le montage vidéo. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que moi-même, je suis monteur vidéo depuis plus de 4 ans. Ça fait des années que je me suis lancé et toutes les semaines, je reçois le même type de message. Le problème avec le montage, c'est qu'on pense qu'il faut des années pour le maîtriser. Ça demande quelques semaines, oui, mais si vous avez la bonne méthode, vous aurez très vite ce qu'il vous faut pour vous lancer, vraiment. Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode en 3 étapes que j'ai utilisées pour apprendre le montage vidéo. Grâce à cette méthode, quelques semaines après m'être lancé, j'ai pu travailler avec un youtubeur à plus de 500 000 abonnés pour qui je monte des vidéos régulièrement depuis plusieurs années maintenant. Depuis, j'ai monté plus d'une centaine de vidéos qui ont accumulé des dizaines de millions de vues, j'ai monté des vidéos pour des grosses entreprises américaines, des influenceurs, des agences. J'ai juste suivi la méthode que j'ai confectionnée. D'ailleurs, cette méthode, je l'ai enseignée à plus de 50 personnes au sein de mon école, comme Florian, qui a facturé 750 € sa première vidéo, ou Vincent, qui monte aujourd'hui les vidéos d'une grosse entreprise tech valorisée à plusieurs millions. Et bien sûr, je vous passe évidemment le discours habituel qu'on entend, mais le montage vidéo m'a permis de voyager d'où je veux, de vivre d'où je veux, de travailler avec qui je veux. Ces 3 étapes simples, combinées entre elles, vous permettront vous aussi de très rapidement pouvoir monter des vidéos YouTube pour lesquelles des créateurs seraient prêts à payer. Alors, on va pas perdre plus de temps et on passe à l'étape numéro 1. Quand on cherche à apprendre le montage vidéo, on va sur YouTube et on tape directement apprendre le montage vidéo. On tombe sur ce genre de résultats, par exemple des longues vidéos de 9h30, donc celle-ci c'est assez énorme. Et en fait, c'est des tutos qui sont beaucoup trop longs, qui vont vous décourager avant même d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc ce qui se passe, c'est qu'on ferme l'onglet et on se dit que le montage vidéo c'est trop compliqué, c'est pas fait pour nous. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Mais le problème, c'est pas que le montage vidéo c'est pas fait pour vous. Le problème, c'est que dans ce genre de longues vidéos, on vous apprend le montage à l'envers. Dans ce genre de vidéo, il y a plein de termes techniques qui sont employés, il y a des réglages ultra avancés, des fonctions qu'on n'utilise jamais quand on veut faire du montage vidéo sur YouTube. Et tout ça avant même qu'on ait commencé à monter une seule vidéo. Donc quand on voit ça, on a l'impression qu'il faut un bac+8 en audiovisuel pour faire le montage d'une vidéo, et on est découragé, on est désespéré, et naturellement, on n'a pas envie de se lancer dans le montage vidéo. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de tout connaître pour commencer. Ça c'est super important, dans la réalité, vous n'avez pas besoin de tout connaître pour vous lancer. Vous avez juste besoin d'apprendre ce qui est utile pour vous. Au stade où vous en êtes, c'est-à-dire vouloir se lancer et débuter, ce qui compte, c'est pas d'être bon, c'est de connaître les bases. C'est des bases qui vont vous permettre de passer ensuite à la seconde étape. Donc là, on va voir ensemble les bases nécessaires qu'il vous faut pour faire le montage d'une vidéo YouTube, même si vous n'avez jamais ouvert Premiere Pro auparavant. Ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur le lien dans la description qui va vous permettre de télécharger le pack de montage que je vous ai mis à disposition. L'objectif, c'est qu'on ait les mêmes fichiers, vous et moi, et qu'on puisse avancer ensemble pour que vous puissiez pratiquer en même temps que moi, et donc directement intégrer les bases à connaître. Donc regardez dans la description et cliquez sur le lien pour télécharger le pack. La première base à comprendre, c'est d'organiser son logiciel et importer ses fichiers. Donc je viens tout simplement d'ouvrir un nouveau projet Premiere Pro, donc il est complètement vierge. Vous aurez cette interface. Ce que je vous recommande déjà tout simplement, c'est d'aller ici et de cliquer sur l'espace de travail montage pour avoir une meilleure organisation. Donc ce qu'il faut comprendre avec Premiere Pro pour organiser son logiciel, c'est que le logiciel est organisé par fenêtre. Donc vous voyez ici, j'ai un petit carré bleu qui s'affiche autour de chaque fenêtre. Ça va permettre en fait de déplacer chaque fenêtre et de l'organiser à ma guise. Moi j'aime bien montage ici, ça me permet du coup d'avoir mes différentes fenêtres qui sont rangées d'une manière qui me convient. Pourquoi? Ici j'ai mon programme, donc c'est ici que je vais avoir ma vidéo. Je vais avoir ici mon projet, on va y revenir juste après. Mes effets qui sont juste ici. Les options d'effets quand on va manipuler les différents effets. Et ma timeline en bas avec mes outils qui sont à côté. Et ici mon audiomètre qui va me permettre de gérer du coup l'intensité audio. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déplacer les différentes fenêtres. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous restez cliqué dessus. Et ensuite, vous pouvez l'afficher où vous voulez. Si je veux déplacer ma fenêtre programme ici, je peux le faire. Si je veux la remettre où elle était, ici, je peux le faire aussi. Ensuite, je peux évidemment adapter la taille comme je le souhaite. C'est en fonction aussi de l'écran que vous avez. Mais voilà, moi ce que je vous recommande, c'est cette disposition-là. C'est celle qui me permet d'avoir une vision très claire sur l'ensemble de mes projets et de pouvoir être le plus efficace possible. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer nos premiers fichiers. Donc ici, dans la fenêtre projet, ce que je peux faire, c'est soit je clique sur importer, soit je fais glisser tout simplement mes fichiers. Il faut savoir que l'organisation quand on fait du montage, c'est quelque chose qui est super important parce que au plus vous allez travailler sur des projets qui sont gros, au plus être organisé, ça va vous permettre d'être efficace. Donc vraiment, en amont, il faut vraiment essayer de s'organiser au maximum. Dans le pack de démarrage que vous pouvez retrouver dans la description, vous verrez que je vous ai déjà créé les dossiers des différents éléments que vous allez utiliser pour le montage.
C'est une manière de faire que je vous conseille de conserver parce que ça va vous permettre, au plus vous allez travailler sur des projets qui sont gros, au plus d'être efficace, ça va éviter de vous perdre et donc de perdre du temps lors de vos montages. Donc une fois qu'on a tous les éléments ici, on va pouvoir tous les sélectionner et les faire glisser ici. Et là on voit directement que on a les fichiers qui se sont importés dans notre logiciel, ils se sont déjà mis dans les dossiers. Si j'avais voulu créer des dossiers, j'aurais juste à cliquer ici et je peux créer un nouveau dossier, le nommer comme je veux. Donc ici j'aurais pu l'appeler musique par exemple. Et ça m'aurait fait un dossier. Mais là, on a déjà nos dossiers qui ont été créés en amont, on va en profiter, on va gagner du temps. Maintenant qu'on a nos fichiers qui sont importés, on va créer une séquence. Donc une séquence, qu'est-ce que c'est? Ça va être le projet qui va définir notre vidéo. On a ici un fichier vidéo, qui est un fichier vidéo brut. Je peux le prévisualiser si je double-clique dessus. Dans ma fenêtre, ici, source. Donc là, ici, je peux avoir tout mon fichier. Je peux prévisualiser mon fichier. Et on va donc créer notre séquence ici pour pouvoir faire le montage. Donc, j'ai deux choix. Soit je clique ici, nouvel élément, séquence. Et ici, je sélectionne une séquence. Alors, on peut avoir des séquences personnalisées. On peut aussi récupérer des séquences qui sont déjà mises en place. Donc, par exemple, ici, HD 1080, 24 fps. Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec plein de termes techniques. En tout cas, sachez juste que 1080p, c'est la définition HD. Donc, c'est la définition la plus populaire sur YouTube. Vous avez aussi la 4K qui peut être intéressant pour avoir des fichiers de meilleure qualité. 1080p, c'est le très bon ratio entre des vidéos en très bonne qualité et des vidéos pas trop lourdes. Donc, vous pouvez sélectionner ici HD 1080p avec 23 fps. On peut lui donner un nom, donc là on peut l'appeler séquence vidéo, et j'appuie sur OK. Et là voilà, j'ai une timeline qui s'affiche. La deuxième solution que je peux faire, c'est prendre directement mon fichier vidéo et le faire glisser dessus. Ça va créer automatiquement une séquence de la même taille que celle de mon fichier. La taille de mon fichier, je peux la trouver ici en décalant du coup mon image avec Shift et la roulette. Et là voilà, je vois avec 1920 x 1080. Donc si je fais glisser mon fichier vidéo sur ma séquence, ça va me créer une séquence de la même taille que ma vidéo. Comme j'ai créé ma séquence, je vais maintenant faire glisser ma vidéo à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement la faire glisser. Donc je clique et je la fais glisser. On voit qu'elle s'adapte parfaitement ici. Et donc qu'est-ce que j'ai? J'ai deux éléments. Une piste vidéo en haut et une piste audio en bas. Ce que je peux faire, c'est en utilisant Alt plus la molette, je peux jouer sur le zoom sur ma timeline. Et avec le bouton Shift de mon clavier et la roulette, je peux décaler de la droite vers la gauche. Donc ça me permet de pouvoir plus facilement naviguer dans ma timeline. Je peux faire exactement la même chose si je vais ici, donc sur cette partie gauche, et j'appuie sur Alt avec ma roulette, et je peux du coup zoomer ou dézoomer sur mon audio, et pareil sur ma vidéo. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un fichier vidéo, un fichier son, avec des blancs, qui correspondent ici, si j'appuie sur espace, à ma vidéo, tout simplement. Donc on peut remarquer que si j'écoute... 80, la CIA a... Dans les années 80, la CIA a un réseau secret. On remarque directement qu'il y a des éléments qu'il va falloir couper. Et le cut, c'est la deuxième chose très importante à savoir pour faire du montage de vidéos YouTube. Pour cutter, j'ai plusieurs choix. Le premier, c'est d'utiliser l'outil rasoir ici. Si je clique dessus, je peux voir qu'ici j'ai une lame qui va s'afficher. Et donc, si je clique, je vais avoir des traits qui vont se faire. Donc là, j'ai bien ma vidéo qui est scindée en trois parties parce que j'ai mis deux coups de cutter, entre guillemets. Je peux ensuite revenir sur mon outil sélection, cliquer ici et appuyer sur supprimer. Et ensuite, je vais pouvoir recoller ici ma vidéo. Et donc là, on voit que j'ai le blanc qui était entre les deux, qui s'est effacé si j'appuie sur espace. CIA a... Dans les années 80. Voilà, là du coup, ça s'est enlevé. Si j'écoute, qu'est-ce que j'entends? Dans les années 80, la CIA a... Dans les années 80. Voilà, on entend qu'il répète exactement la même phrase. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la partie qu'on veut enlever. En l'occurrence, c'est cette partie-là, donc je vais cliquer dessus, j'appuie sur supprimer, et je vais la décaler. Ça, c'est la manière basique de faire un cut. Maintenant, dans Premiere Pro, il va y avoir des raccourcis qui vont nous permettre de gagner énormément de temps. Si je vais ici sur mon outil rasoir, on voit qu'on a entre parenthèses la lettre C. La lettre C, c'est ce qui va permettre, si j'appuie sur mon clavier, de directement sélectionner mon outil cutter et donc de pouvoir cutter plus facilement. Si j'appuie sur V, hop, je vais récupérer ma souris, donc mon outil de sélection. Un autre raccourci que je peux utiliser qui est très utile, c'est la touche Q. La touche Q, elle va permettre de automatiquement effectuer un cut et supprimer toute la partie précédente que je veux enlever. Par exemple, ici, j'ai cette partie-là où je vais mettre un cut, donc ici, il est là, je peux même le sélectionner. Si j'avance ici, plutôt que de faire, je prends mon outil cutter, j'appuie ici, je reprends ma sélection, j'appuie ici, je supprime, je prends, je décale, je peux tout simplement faire, je viens ici, à l'endroit où je veux cutter, j'appuie sur la touche Q, et directement, en une touche, ça me permet de supprimer et raccorder directement ma vidéo à mon élément précédent, et donc de pouvoir dérusher ma vidéo plus rapidement. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc que je vais dérusher ma vidéo, c'est-à-dire supprimer les éléments que je ne veux pas garder, et conserver uniquement de quoi faire une vidéo bien fluide. Donc là, on peut faire ça, c'est parti.
Voilà, j'ai donc ma vidéo qui est complètement dérushée. Donc là, j'ai plus de blanc. On voit qu'il n'y a plus trop de blanc apparent. Je pourrais encore être un peu plus tatillon et supprimer ces petits espaces ici, ici, mais attention à ne pas tomber dans trop. Dans les années 80, la CIA a un réseau secret d'agents doubles, des espions qui travaillent au KGB, mais qui donnent des informations aux États-Unis. Mais ils ont un problème. La CIA se rend compte que ces agents infiltrés sont en train de se faire éliminer. La troisième chose à savoir qui va nous permettre de dynamiser nos vidéos, c'est d'utiliser des overlays et des assets. Les overlays, les assets, les b-rolls, etc., c'est vraiment des éléments qu'il va falloir utiliser parce que c'est ce qui va nous permettre de vraiment dynamiser nos montages, de les rendre beaucoup plus professionnels très facilement en utilisant des fichiers externes. Une fois qu'on a dérushé notre vidéo, on peut déjà passer à l'habillage de notre vidéo. Moi, j'appelle ça l'habillage parce que vraiment, vous allez voir qu'on va vraiment ajouter des éléments en plus sur notre timeline pour habiller notre vidéo. Donc je retourne sur mon projet et je peux voir ici que j'ai des lignes au-dessus de ma vidéo et donc ces lignes, on va en fait les remplir avec différents éléments, soit des overlays, des assets, des b-rolls. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu réduire ici la taille de mes vidéos. Et il faut savoir que les overlays, les assets, les b-rolls, etc., c'est des éléments qui vont prendre beaucoup de temps à trouver. Il va falloir être assez créatif, aller chercher les bons éléments et réussir à les mettre bien en forme pour que le résultat soit cohérent. Je vous ai donné plusieurs éléments dans le pack de démarrage. Donc on a des overlays, si on clique dessus, ici on a une image qui va permettre du coup d'ajouter un peu un effet de grunge sur nos éléments. On a des transitions ici et on a aussi un fichier de transition. Vous avez aussi dans les b-rolls donc plein d'illustrations que on va utiliser pour illustrer notre vidéo. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est regarder notre vidéo et voir quels éléments est-ce qu'on peut utiliser pour illustrer ce qui est dit dans la vidéo. Au plus on mettra d'éléments, au plus ça ajoutera du dynamisme. Là, on est sur des vidéos storytelling, donc forcément, il va falloir de l'image, il va falloir du dynamisme. Mais selon le style de montage que vous effectuez, l'utilisation des b-rolls et des assets peut être assez différente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce qui est dit dans la vidéo et on va illustrer avec les différents éléments qu'on a. Voilà, donc là, ça m'a pris une petite dizaine de minutes. J'ai ajouté les différentes illustrations que je voulais mettre en fonction de ce qui était dit dans ma vidéo. Donc, vous pouvez faire pareil, utiliser les mêmes que moi que je vous ai fournis. Donc, à chaque fois, c'est des images que j'avais générées en IA. Avec Midjourney à l'époque, mais vous pouvez utiliser d'autres éléments, vous pouvez utiliser d'autres b-rolls. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser des scènes de films en b-roll, ça peut le faire. Je vous ai fourni ici ceux que j'ai utilisés pour monter la vidéo YouTube. Vous pouvez utiliser les mêmes que moi en même temps avec le pack dans la description. L'objectif ici, c'est vraiment d'essayer d'illustrer au mieux en fonction de ce qui est dit à l'écran pour que ce soit cohérent visuellement avec ce qu'on entend. Donc voilà ce que ça donne. J'ai donc mis à la fois des éléments visuels ici, donc là ça va être des images, et j'ai aussi ajouté des transitions. Donc pareil, vous les avez dans les packs, donc là c'est pour les photos, mais vous avez aussi dans Overlay les transitions. Vous pouvez sélectionner celle que vous voulez. Si vous voyez ici, on a différentes transitions. Si vous voulez en sélectionner une en particulier, vous vous mettez au début, par exemple celle-ci, avec les flèches, vous pouvez être très précis dans le choix des images. Vous appuyez sur I, vous avancez avec les flèches jusqu'à la fin de la transition, ici, et vous appuyez sur O, et ensuite vous cliquez et vous pouvez du coup placer votre transition là où vous le souhaitez. Un petit élément important, on y reviendra juste après quand on va appliquer les effets, mais si vous appliquez la transition, vous voyez ici un écran noir, vous pouvez changer le mode de fusion ici et le passer en écran. C'est ce qui va permettre de supprimer en fait ce calque noir et vous conservez uniquement la transition. Ensuite, à vous de bien la placer là où vous le souhaitez. Si vous souhaitez être extrêmement précis, je vous recommande d'appuyer sur CTRL avec les flèches et vous allez pouvoir déplacer votre fichier image par image. Ça vous permet d'être très précis, de pouvoir placer exactement là où vous voulez la transition. Une fois qu'on a appliqué nos différents b-rolls avec nos overlays, voilà ce que ça donne. Dans les années 80, la CIA a un réseau secret d'agents doubles, des espions qui travaillent au KGB, mais qui donnent des informations aux États-Unis. Mais ils ont un problème. La CIA se rend compte que ces agents infiltrés sont en train de se faire éliminer un par un. Le constat est clair, il y a une taupe à la CIA qui fait fuiter au KGB le nom des agents doubles à dézinguer. En 1994, la taupe est démasquée. Il s'appelle Aldrich Ames. C'est un fiasco pour la CIA pour deux raisons. Raison numéro 1, Ames est à l'époque l'espion qui a fait fuiter le plus de documents classifiés de l'histoire des États-Unis. Raison numéro 2, les fuites continuent même après son arrestation. Oups. Donc déjà on peut remarquer que j'ai laissé 2 fois mon acteur entre guillemets à l'écran parce que je trouve que ça peut servir aussi comme une illustration et ça permet aussi de donner du dynamisme à la vidéo. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez combler à chaque fois avec des illustrations ou alors vous pouvez mettre moins d'illustrations, c'est à vous de voir. Un autre élément aussi qui est important que je peux vous montrer, c'est ici quand on a les articles de journaux, on voit qu'ils sont disposés de cette façon. Pour ce faire, j'ai juste importé mes fichiers. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est les déplacer en cliquant sur trajectoire. Vous avez ici le contour qui va se faire. Et donc ici, vous pouvez ajuster la taille, vous pouvez les placer où vous voulez. Moi, je les ai mis de cette façon parce que je trouvais que ça faisait un peu élément d'enquête qu'on plaçait sur une table. Donc voilà, j'avais trouvé ça intéressant. Un autre élément aussi qu'on voit, c'est l'ajout d'un cache-couleur. Donc un cache-couleur, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc blanc. Si je l'enlève, en fait, on voit qu'on a un fond ici
c'est un fond, tout simplement. Donc pour ce faire, vous pouvez juste aller ici, faire un clic droit, nouvel élément, et là vous avez cache couleur. Il va se mettre de la même taille que votre séquence, vous le mettez en blanc, et ensuite vous pouvez l'importer juste en dessous. Ça va vous créer en fait un fichier qui fera office de fond, tout simplement. On a nos éléments qui sont placés en fonction de ce qui est dit dans la vidéo, c'est bien, mais j'aimerais pimper un peu plus mes images, étant donné qu'on est dans un thème KGB dans les années 80, qu'on a des images un peu à l'ancienne. Je vous ai mis ici un overlay qui est en fait une image, qui est un filtre qu'on va pouvoir utiliser comme effet. Donc plutôt qu'aller dans les effets et chercher exactement du grain, des particules, du contraste, etc., on peut utiliser ce genre d'image qu'on va faire glisser sur, par exemple, ici nos photos. Et là, on voit que ça nous prend toute l'image et c'est noir. On va cliquer dessus. On va aller sur trajectoire. Ce que je peux faire ici, c'est réduire la taille de ma vidéo. Donc pour ce faire, je peux juste aller avec la molette et glisser vers le bas. Et là, on voit que j'ai mon cadre qui apparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici pour que ça fasse la taille de ma séquence, à peu près, même si ça déborde en haut, c'est pas grave. Je peux revenir à ma taille initiale, soit en zoomant avec ma molette, soit ici en faisant adapter. Là, directement, ça fit parfaitement avec la taille que j'ai allouée de ma fenêtre. Et ce que je vais faire ici, c'est comme pour mes transitions, changer le mode de fusion. Donc vous avez opacité ici, mode de fusion, et là je vais le passer en écran. Et là voilà, directement, on a cet effet qui s'applique à nos photos, et ça leur donne de suite, et très facilement, sans perdre de temps à appliquer des effets qu'on est allé chercher dans Premiere Pro, très facilement ici, on a voilà, ce petit effet un peu grunge sur les photos, qui leur donne vraiment un style cool. Ce que je peux faire, si je trouve que c'est un peu trop prononcé comme là, c'est réduire un peu l'opacité. Voilà. Et là du coup, on a un effet super cool, qui s'applique sur toutes nos photos. Donc là, c'est sur des images. Ici, je peux le mettre aussi parce que c'est des vraies photos, donc c'est pas des illustrations entre guillemets, c'est des vraies photos, donc on va pouvoir l'appliquer aussi ici aussi. Tac, ici, et je réduis la taille pour que ça fasse. Il s'appelle Aldrich Ames. Ça leur donne un style de l'époque qui est vraiment sympa à faire. Je vais l'appliquer ici sur toutes les vraies images, pour pas que mon filtre entre guillemets soit présent toute la vidéo, mais vraiment sur certains éléments importants. Ici, c'est les vraies images, donc les vrais articles de presse, les vraies photos. Et sur les images générées en IA, on va leur appliquer un filtre qu'on va faire. Maintenant qu'on a appliqué nos overlays, donc qui sont des couches supplémentaires, on va voir comment est-ce qu'on applique des effets. Donc des effets, c'est une modification brute de notre image. Ça peut permettre d'encore plus personnaliser nos vidéos et de vraiment lui donner un style particulier. On va voir comment on utilise les images clés, c'est ce qui va permettre de jouer avec l'intensité des effets. On va créer un calque d'effets. Un calque d'effets, qu'est-ce que c'est? Ça va être un calque qu'on va placer au-dessus de nos fichiers, sur lequel on va appliquer des effets qui vont s'appliquer à tous les calques qui seront présents en dessous de notre calque d'effets. C'est difficile à expliquer, mais très simple à comprendre. Pour ce faire, on va aller dans notre fenêtre de projet. Donc là, je suis dans le chutier overlay. Je peux faire un clic droit, nouvel élément, et calque d'effets. Pareil ici, j'ai les mêmes réglages que ma séquence. J'appuie sur OK. Et je vais faire glisser ici mon calque d'effet. Et là, on voit que j'ai calque d'effet. Je peux l'étirer, je peux faire ce que j'en veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer donc au-dessus de mes images IA. Et là, on voit que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai aucun effet qui est appliqué sur ce calque d'effet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer des effets. Donc pour ça, on va dans la fenêtre effet. D'ailleurs, que je vais désancrer et je vais l'ancrer ici pour que vous voyez mieux. Même si d'habitude, j'aime bien la laisser dans ma fenêtre projet. Et dans ma fenêtre effet, ici, c'est là où je vais retrouver l'ensemble de mes effets, évidemment. Donc un effet que j'aime bien utiliser, et ça va vous permettre du coup de vous familiariser avec ça, c'est le flou. Donc je tape flou, et donc j'ai le flou gaussien. Si j'applique dessus, ici, donc là je vois qu'il est à 0, et je peux jouer ici avec l'intensité du flou, ça va lui donner un certain style. Donc ce que j'aime bien faire moi avec ce genre d'image, c'est appliquer du flou, donc mettons à 10, et ce qu'on va faire aussi, c'est utiliser un masque. Donc un masque, qu'est-ce que c'est? Ça va être un tracé qu'on va effectuer qui va déterminer une zone dans laquelle va s'appliquer un effet ou non. Donc ici, j'ai pas envie que toute mon image soit floue. Je vais d'ailleurs augmenter un peu, voilà, 20. J'ai pas envie que toute mon image soit floue parce que sinon ça n'a pas de sens. Par contre, j'aimerais bien que le flou soit autour pour faire un effet de focus qui va être uniquement au centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur opacité. Et donc là, j'ai plusieurs choix. Soit j'utilise la plume et je vais tracer un cercle, soit Premiere Pro en fait me permet directement d'avoir une ellipse. Donc je clique dessus et là on voit que j'ai le flou qui s'applique uniquement dans la zone qui a été définie. Donc ici je peux évidemment la placer comme je veux. Et là on remarque que mon flou est dans mon cercle. Alors que moi c'est pas dans le cercle, c'est à l'extérieur que je veux. Qu'est-ce qu'on voit ici quand on a cliqué sur créer un masque d'ellipse? On voit qu'on a une petite case inversée. Si je clique dessus, tout simplement c'est l'inverse qui se passe. On a donc le flou qui s'applique à l'extérieur de notre ellipse. Ce que je peux faire si je clique ici, je désélectionne, on voit qu'on a des contours là qui sont un peu bruts ici. Ça fait pas très propre. On va lisser tout ça. Pour lisser tout ça, on va utiliser le contour progressif. Le contour progressif, donc c'est ce qui va permettre de rendre cet effet de lissage entre la démarcation du masque et donc entre la zone intérieure et extérieure de mon masque. Et si je clique dessus, on voit que voilà, on a cette zone ici qui permet d'atténuer en fait le flou. Et donc j'ai mon effet en fait de focus
qui se crée automatiquement. Maintenant, une fois que je déplace mon calque d'effet, donc si j'appuie sur Alt et que je reste cliqué, ça va me permettre de le dupliquer. On voit qu'il est ici et ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'applique automatiquement. On voit, j'ai la bordure autour de mes photos qui s'est appliquée aussi ici. Voilà, ici, je vais l'appliquer aussi ici. Et je vais même l'appliquer ici. Tac, je vais aussi le dupliquer pour l'avoir là-haut. Là-haut, jusque là. Voilà. Sur tous mes éléments, ici, j'ai mon flou qui va me permettre d'avoir un focus vraiment sur le centre et vraiment mes côtés qui sont un peu plus floutés. Et là, on voit que ça n'a vraiment rien à voir si j'enlève à la fois mon filtre et à la fois mon calque d'effet en faisant CTRL-MAJ-E. Bah, vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. On a vraiment nos b-rolls qui ont du style qui a été appliqué grâce à un overlay et un calque d'effet. Sur la vidéo principale de mon acteur, entre guillemets, j'aime bien ne pas mettre d'effet. Ça permet en fait vraiment de scinder entre ce qui est une illustration et ce qui provient de la vidéo. J'ai appliqué du flou, mais vous pouvez évidemment vous amuser à aller dans tous les effets ici et tester différents effets. Moi, j'aime bien rester simple, je trouve qu'un flou, ça passe très bien. Vous avez aussi l'aberration chromatique qui peut être intéressant à utiliser, mais attention au style de montage que vous faites, parce que ça ne s'applique pas à tout. Voilà. Après, je vous laisserai évidemment jouer avec les différents effets. Diguer un peu dans ce que propose Premiere Pro, jouer avec les différents réglages. Maintenant qu'on a vu comment on applique des effets, on va voir comment est-ce qu'on peut les animer. Parce que oui, on peut animer des effets, pas simplement des effets d'ailleurs, on peut animer une position, on peut animer une échelle, grâce aux images clés. Donc les images clés, c'est ce qui va permettre de dire à notre logiciel qu'on veut verrouiller à un instant T une valeur, que ce soit d'un effet, d'une position, d'une échelle, etc. À chaque endroit où on peut poser une image clé, ça veut dire qu'on veut demander au logiciel de verrouiller à un instant T une valeur. On peut le faire avec des effets, comme je l'ai dit. Donc pour ça, on va aller sur mon calque d'effets, par exemple. Ici, ça va être juste à but démonstratif de montrer comment ça se passe, même si je ne vais pas l'appliquer ici. On a ici notre flou qui est à 20. Donc si j'appuie ici, on voit ça le désactive, ça l'active. Si je veux une montée progressive de mon flou, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au début de mon calque. Donc en l'occurrence ici, cette image. Et imaginons qu'au début, je souhaite un flou à 0. Donc, je vais mettre mon flou à 0 ici. Et là, donc on voit que j'ai pas de flou. Et à la fin de mon image, donc avant que mon image disparaisse, je veux un flou à 20, avec une montée progressive de mon flou. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais me placer au début de mon image, donc ici, j'ai mon flou qui est à 0, je vais cliquer sur le petit chronomètre, et là on voit que le logiciel, il m'a créé une image clé. Ça veut dire que le logiciel a noté, ok, à cet instant précis, le flou sera à 0. Je vais aller à la fin de mon image. Ici j'ai la transition, ce que je vais faire, c'est que je vais la masquer pour que vous puissiez voir. Si je vais une image avant, ici, je reclique sur mon calque d'effet. On voit que j'ai toujours mon image clé qui n'a pas bougé. Donc là, elle est au début de mon image. Et je vais augmenter ici. Donc soit je le fais à la souris, soit directement ici, je rends 20. Et là, on voit que j'ai une deuxième image clé qui explique à mon logiciel qu'à cet instant précis, j'ai mon flou qui doit être à 20. Et donc, entre les deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai une montée progressive de mon effet de flou. Si je remarque ici, on voit que je pars de 0 et j'avance. Et ça passe à 20. Donc si j'appuie sur Entrée. Le constat est clair, il y a une taupe à la CIA qui fait fuiter au KGB le nom des agents doubles. Voilà. Et donc là, vous avez le concept des images clés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer, parce que moi j'ai envie de garder un flou qui est à 20, donc ici. Mais maintenant que vous avez compris ça, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, oh, je peux jouer sur les positions. Et ça va me permettre de donner du mouvement, notamment quand on a des images, comme ici. Ce que je vais faire, et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai des photos ou des images, qui me permettent de parfaitement illustrer ce qui est dit, mais si je les laisse comme ça, en fait, ça fait un peu diaporama. Si je repasse rapidement, ça fait, on dirait un diaporama. Le fait de lui apporter du mouvement, ça va lui donner en fait un petit côté plus vidéo et ça va être plus dynamique à l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter l'échelle de ma photo. Je vais aller au début de mon clip. Je vais cliquer sur la position. Donc j'ai envie qu'au début de l'apparition de cette image, la position soit celle-ci. Je vais aller à la fin, une image avant. Et là, je vais jouer sur ma position et je vais décaler ici le plus à gauche possible. Donc là, j'ai bien mes deux images clés avec la position. Et là. Le constat est clair, il y a une taupe à la CIA qui fait fuiter au KGB le nom des agents doubles à dézinguer. Voilà. Et donc là, forcément, j'ai un mouvement qui est plus agréable à regarder à l'écran. On peut faire la même chose avec la taille. Donc c'est ce que je vais faire avec ce clip ici. Donc je me mets au début. J'ai l'échelle ici. Donc l'échelle, c'est ce qui permet de zoomer et dézoomer une image. Donc je vais la remettre au début. Voilà, la taille ici me paraît correcte. Je la bloque. Donc je la verrouille avec une image clé. Je vais à la fin. Une image avant en appuyant sur la flèche et je vais zoomer tout doucement. Attention à ne pas être trop rapide dans les zooms, parce que des zooms trop rapides, ça peut être pas très beau. Donc vraiment, allez-y doucement. Des fois, au plus c'est petit et ça se remarque pas, au plus ça va permettre d'être fluide. Donc, on peut remarquer ici, donc j'ai mes deux images clés,
et j'ai bien un zoom qui s'est appliqué. Et si je relance ma vidéo ici, qu'est-ce que je vois? Le constat est clair, il y a une taupe à la CIA qui fait fuiter au KGB le nom des agents doubles à dézinguer. En 1994, la taupe est démasquée. Il s'appelle Aldrich Ames. Voilà, donc là c'est peut-être un peu rapide, d'ailleurs je vais modifier, donc ce que je vais faire c'est que je vais me placer ici, on voit que je suis bien sur mon image clé parce que ça s'est affiché en bleu, je peux appuyer sur Shift pour être plus précis, et je vais dézoomer un peu parce que je trouve que c'est un peu rapide. En 1994, Voilà, la taupe là, est... là on a un zoom qui est beaucoup plus fluide et qui permet de ne pas laisser une image statique, mais en même temps d'avoir utilisé simplement une photo pour illustrer une phrase. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'appliquer à l'ensemble de mes clips pour avoir quelque chose de dynamique. Voilà, j'ai appliqué du mouvement sur la plupart de mes images, et donc là j'ai quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, on va regarder ça ensemble. Dans les années 80, la CIA a un réseau secret d'agents doubles, des espions qui travaillent au KGB, mais qui donnent des informations aux États-Unis. Mais ils ont un problème. La CIA se rend compte que ces agents infiltrés sont en train de se faire éliminer un par un. Le constat est clair, il y a une taupe à la CIA qui fait fuiter au KGB le nom des agents doubles à dézinguer. En 1994, la taupe est démasquée. Il s'appelle Aldrich Ames. C'est un fiasco pour la CIA pour deux raisons. Raison numéro 1, Ames est l'espion qui a fait fuiter le plus de documents classifiés de l'histoire des États-Unis. Raison numéro 2, les fuites continuent même après son arrestation. Voilà, j'ai un peu accéléré sur la fin pour pas qu'on perde trop de temps, mais on voit déjà que on a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympa à regarder. Un autre élément dont je voulais vous parler, c'était par rapport aux images clés, on peut aussi les combiner. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai combiné à la fois mon échelle et ma position pour me permettre de zoomer en fait sur la tête de mon personnage. Donc on a apporté du dynamisme sur notre vidéo avec nos effets. On va ajouter du sound design et de la musique pour vraiment ajouter encore plus de rythme à notre vidéo. C'est un élément qui est super important et qui est assez sous-estimé dans le montage vidéo. Mais avoir la bonne musique, ça va vraiment permettre de créer une atmosphère à notre vidéo, et quel que soit le type de montage que vous faites. Dans cet exemple, on est sur du storytelling, donc là pour l'introduction on va utiliser une musique un peu à suspense, mais vous pouvez utiliser tout type de musique en fonction du type de montage que vous effectuez. Pour trouver des musiques et des éléments de sound design, vous pouvez aller chercher sur YouTube ou sur des sites personnalisés. Attention néanmoins, si vous utilisez des musiques, pensez à utiliser des musiques libres de droit pour éviter tout problème de strike des vidéos que vous allez monter. Ce que j'aime bien faire avant de mettre la musique, c'est m'occuper du sound design. Donc le sound design, ça va être tous les petits bruitages qu'on va utiliser pour donner un peu plus de relief à notre vidéo. Notamment ici où on a des photos, j'aime bien utiliser des bruits d'appareil photo. Donc vous en avez ici dans le fichier sound design. Vous pouvez cliquer dessus et pareil, vous pouvez prévisualiser. Donc là, on peut écouter. Voilà, là, c'est le bruit d'une caméra et un bruit de shutter. Donc c'est pareil, c'est les deux bruits de caméra, mais j'aime bien utiliser plusieurs pour pas que ce soit trop répétitif dans la vidéo. Ce que je vais faire, c'est tout simplement les placer en les faisant glisser ici, aux endroits où j'ai des photos qui vont s'afficher. J'ai appliqué mes 300 designs. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est au volume. Donc le volume, il faut bien penser à le descendre ici en cliquant sur la petite barre. Je vais zoomer ici pour que ce soit plus simple. Vous avez la petite barre ici, vous pouvez la descendre. Ce que je vous recommande, c'est d'être autour des -20. Une règle que je peux vous donner pour le sound design, c'est on a la première couche qui va être la voix, qui va osciller entre les -12 et les -18. On a ensuite le sound design qui va se trouver vers le -20. Et vous avez ensuite la musique qui va se trouver entre -30 et -40. Évidemment, ça se fait à l'oreille et c'est vraiment ce que je vous recommande. Je ne suis pas mixeur, je ne suis pas ingé son, mais c'est des valeurs que j'utilise de base pour qu'on ait un ensemble qui soit cohérent entre la voix de mon acteur, le sound design et la musique de fond. Donc j'ai appliqué les 3 premiers sound design. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer pour les autres ici. Donc pour les brochures de journal, hop, ici, je vais baisser le son. Avec Alt, en cliquant et déplaçant, je peux dupliquer mon fichier très facilement. Donc ici, ici, ici et... C'est un fiasco pour la... J'en ai que 3. C'est un fiasco pour la CIA pour deux raisons. Raison numéro... Ce que je peux faire aussi, c'est que j'aime bien pour des transitions quand elles en ont pas, parce que vous voyez, des fois qu'il y en a qui en ont automatiquement et il y en a qui en ont pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer aussi un shutter à celle-ci, donc au moment où elle apparaît, et je vais baisser aussi. Et pareil pour celle-ci. Voilà. Si je regarde maintenant ce que ça donne avec le sound design, on va le mettre en accéléré pour voir ce que ça donne. Dans les années 80, la CIA a un réseau secret d'agents doubles, des espions qui travaillent au KGB, mais qui donnent des informations aux États-Unis. Mais ils ont un problème. La CIA se rend compte que ces agents infiltrés sont en train de se faire éliminer un par un. Le constat est clair, il y a une taupe à la CIA qui fait fuiter au KGB le nom des agents doubles à dézinguer. En 1994, la taupe est démasquée. Il s'appelle Aldrich Ames. C'est un fiasco pour la CIA pour deux raisons. Raison numéro 1, Ames est à l'époque l'espion qui avait fuité le plus de documents classifiés de l'histoire des États-Unis. Raison numéro 2, les fuites continuent même après son arrestation. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose qui est tangible, qui est vraiment avec du relief. Donc c'est plutôt sympa, je suis assez content du résultat. Ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer une musique d'ambiance. Et pour ça, vous avez de la chance, je vous l'ai fourni, mais c'est vraiment un travail qui est assez long. Trouvez vraiment la musique qui correspond au mood qu'on veut faire passer. En l'occurrence, moi, ce sera celle-ci, donc vraiment, c'est une musique un peu à suspense. Voilà, que j'ai trouvé, il me semble, sur Artlist. Vous pouvez l'ajouter en cliquant et en la faisant glisser juste ici. On va dézoomer un peu ici et zoomer un peu sur celle-ci. Et on va baisser le volume, je vous ai dit, vers les -30.
CIA a un réseau secret d'agents doubles, des espions qui travaillent au KGB, Peut-être augmenter mais un peu qui le donnent des son. informations aux États-Unis. Mais ils ont un problème. La CIA se Voilà, rend compte comme que ça, ces c'est agents super. infiltrés sont en train de se faire éliminer un par Et donc, un. on a Le constat est clair, il y a notre musique, on va la couper ici, hop, pour pas que ça dépasse. Un élément qui est sympa qu'on peut utiliser sur la musique, c'est de faire des variations du volume. Donc pour ça, on va utiliser les images clés. Ce qu'on peut faire pour que ce soit plus simple que de le faire ici, comme ça, on aurait pu, hein, évidemment. Mais ce que j'aime faire, c'est utiliser l'outil plume ici, qui va me permettre en fait de cliquer sur la ligne du volume et d'appliquer des images clés. Si on applique une ici, par exemple, je peux augmenter le volume. Ici, je peux descendre. Et en fait, ajouter des variations de volume, ça permet d'ajouter un peu plus de dynamisme sur ma vidéo. Et maintenant que j'ai appliqué ma musique et mon sound design, je vais voir ce que ça donne. Dans les années 80, la CIA a un réseau secret d'agents doubles, des espions qui travaillent au KGB, mais qui donnent des informations aux États-Unis. Mais ils ont un problème. La CIA se rend compte que ces agents infiltrés sont en train de se faire éliminer un par un. Le constat est clair, il y a une taupe à la CIA qui fait fuiter au KGB le nom des agents doubles à dézinguer. En 1994, la taupe est démasquée. Il s'appelle Aldrich Ames. C'est un fiasco pour la CIA pour deux raisons. Raison numéro 1, Ames est à l'époque l'espion qui a fait fuiter le plus de documents classifiés de l'histoire des États-Unis. Raison numéro 2, les fuites continuent même après son arrestation. Oups. On a vraiment un résultat qui est plutôt cohérent avec des beaux visuels. Évidemment, l'objectif ici, c'est vraiment de vous montrer les bases. Ça aurait peut-être mérité que j'y passe plus de temps, mais on a quand même un résultat qui est plutôt satisfaisant en une trentaine de minutes, donc c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait de notre vidéo, il ne nous reste plus qu'à l'exporter. Et c'est la dernière chose essentielle à savoir quand on veut faire du montage vidéo YouTube rapidement, c'est pouvoir exporter sa vidéo très facilement. Pour ça, on va bien sélectionner la séquence qu'on a créée, donc séquence vidéo ici, et on va aller dans exporter. Ça nous ouvre une autre fenêtre. Ce qu'on va faire ici, c'est renommer notre vidéo, donc ici on peut l'appeler vidéo test. On choisit l'emplacement, donc moi ici ce sera le bureau. On a le choix, on a des préconfigurations, donc moi j'utilise beaucoup celle-là, haute qualité 1880 HD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui me permet d'avoir le bon équilibre entre très bonne qualité et poids qui n'est pas trop excessif quand on veut uploader sur YouTube. On va le sélectionner ici, vous avez sinon différentes préconfigurations qui sont vraiment bonnes, notamment je pense à celle-ci, YouTube 1080 Full HD, donc à vous de voir, moi je vous recommande, voilà, soit celle-ci, soit vous utilisez celle-ci, elles sont très bonnes, ça permet d'avoir de la HD. Pour YouTube, c'est parfait. Mon format H264, donc ce qui correspond au MP4, donc un très bon format. Et voilà, tout simplement, je vérifie ici que j'ai aucun souci. Ça me semble OK. J'appuie sur exporter. Et voilà, j'ai mon fichier qui va s'exporter. Et voilà, c'est tout. J'aurais pu vous parler des LUT, de l'étalonnage, des proxys, du mixage, du motion design et de toutes les choses qui auraient pu servir. Mais ça vient dans un second temps. Dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est vraiment les bases. Dites-vous une chose. La plupart des gens qui se lancent dans le montage, ils abandonnent parce qu'ils veulent tout maîtriser avant de pratiquer. Et donc, ils se retrouvent face à un mur. Si en amont, avant de commencer, je vous avais dit, alors on va voir comment est-ce qu'on mixe, on va voir comment est-ce qu'on fait une colorimétrie parfaitement adaptée, on va voir comment on rentre en profondeur dans tous les différents raccourcis de Premiere Pro, etc. On se serait retrouvé avec une vidéo qui dure 5 heures, avec 80% des éléments qui ne seraient pas importants, alors que là, vous avez l'essentiel de ce qu'il vous faut pour vous lancer. Donc maîtriser ces 6 bases simples, et surtout, pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis à disposition le pack pour que vous puissiez vous entraîner parce que c'est la chose la plus importante. Ne visez pas la perfection. Ayez un objectif, finir une vidéo. Ça peut être une petite vidéo comme celle que vous avez dans le pack de 30 secondes et ensuite ça sera 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes et ensuite vous serez capable de produire énormément de vidéos. L'objectif, c'est vraiment de finir une vidéo. Même si elle est petite, même si c'est bancal, faites. Faites, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Gardez une chose en tête, essayez de vous améliorer au maximum de vidéo en vidéo. Et c'est en faisant que vous allez vous améliorer. Le montage, c'est une compétence qui se construit en faisant, mais aussi en regardant. Maintenant que vous connaissez tous les éléments qui composent un montage pour réaliser une vidéo YouTube, donc je les rappelle, savoir s'organiser, savoir faire des cuts, savoir utiliser des overlays, des b-roll, savoir appliquer des effets, savoir ajouter du sound design et des musiques et exporter sa vidéo, il va y avoir quelque chose qui va changer. Vous n'allez plus regarder les vidéos comme avant. Avant, vous regardez des vidéos pour être diverti. À partir de maintenant, vous allez regarder des vidéos pour apprendre. Parce que maintenant, au plus vous allez consommer du contenu, au plus vous allez devenir créatif, parce que c'est en analysant les vidéos que vous allez regarder, en vous appuyant sur les différentes bases que vous avez apprises, que vous allez progresser. Et ça, c'est quelque chose que l'IA ne pourra pas vous enlever. On peut faire un petit point rapide sur l'IA, car oui, l'IA va avoir un impact sur le montage vidéo. Mais pas comme vous le pensez. L'IA, c'est un outil
qui est super puissant, qui dans le montage vidéo permet de faire des choses exceptionnelles, de générer du contenu, de générer des b-rolls, de générer de la musique, de générer des voix off. C'est vraiment un outil qui est vraiment incroyable. Par contre, l'IA, comme pour la génération de texte, elle a du mal à générer des idées. En fait, elle va permettre aux monteurs qui vont savoir s'en servir de faire la différence parce qu'ils seront beaucoup plus efficaces. Ils pourront à la fois générer des illustrations qui sont époustouflantes, générer les musiques parfaites, monter beaucoup plus vite, et ça c'est quelque chose qui va être énormément recherché sur le marché. Donc oui, l'IA va avoir un impact, mais elle ne va pas faire disparaître les monteurs. Au contraire, elle va permettre de faire un tri avec ceux qui la rejettent et s'en servent pas, et ceux qui savent s'en servir et donc vont devenir beaucoup plus productifs. Donc ce sur quoi il faut vous concentrer, c'est consommer du contenu intelligemment. Parce que consommer du contenu, ça va permettre de nourrir votre créativité, qui ensuite, à l'aide de différents outils, va permettre de pouvoir les mettre en place dans vos montages. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il va falloir scroller comme un zombie sur vos téléphones. Ce que je veux vous dire, c'est que dès que vous voyez du contenu qui vous plaît, demandez-vous comment sont rythmées les coupes. Est-ce qu'il y a des effets, du texte à l'écran? Est-ce que la musique change à un certain moment? Pourquoi? Quel est le style de musique? Est-ce que pour cette transition, le monteur a utilisé un overlay? Voilà, toutes ces questions qui s'appuient sur les bases que vous avez appris lors de l'étape 1 vont vous permettre de facilement progresser parce que simplement en regardant du contenu et en analysant ce que vous regardez, ça va vous permettre d'être extrêmement créatif et de progresser très rapidement. Et surtout, ne vous limitez pas au style de vidéo que vous préférez, parce que chaque format a ses codes. Et à force d'observer différents types de contenus, que ce soit du vlog, du vidéo storytelling, du gaming, du best-of Twitch, etc., vous allez remarquer qu'il y a certains patterns qui sont propres à chaque code. Et ça, vous allez pouvoir les analyser et les intégrer ensuite dans vos montages. Vous allez naturellement vous dire, tiens, ça, c'est un effet que je pourrais utiliser lors de ma prochaine vidéo pour illustrer tel passage. Ou ce genre de musique peut bien marcher pour le type de vidéo que je vais monter. Et c'est là que la magie opère. En consommant du contenu, c'est-à-dire ce que vous faites actuellement pendant presque 70% de votre temps libre, vous allez progresser sans effort. Parce que au plus vous allez observer des montages, au plus vous allez être inspiré. Et au plus vous allez être inspiré, au plus vous allez développer de nouvelles compétences. Et c'est un cercle vertueux ensuite qui va permettre à votre niveau en montage d'augmenter très rapidement. Alors attention à pas tomber dans le piège de recopier à l'identique. Votre objectif, c'est de nourrir votre œil de monteur. Mais n'oubliez pas, comme l'a dit Picasso, les grands artistes copient alors que les artistes géniaux volent. Donc à partir de maintenant, quand vous avez maîtrisé les bases de l'étape 1, quand vous regarderez du contenu, essayez de vous poser tout un tas de questions pour analyser le montage et vous verrez que vous allez progresser très rapidement. Ok, donc maintenant vous avez appris les bases. Vous avez commencé à regarder des vidéos autrement. Maintenant, et vous vous en doutiez sûrement, la troisième étape, c'est d'implanter ce que vous avez remarqué. Parce que regarder une vidéo et se dire c'est bien monté, ça suffit pas. Et même remarquer ce qui fait qu'une vidéo est bien montée, ça ne suffit pas non plus. Vous devez tester les vidéos que vous avez identifiées dans les montages que vous avez regardés. Vous avez repéré quelque chose qui vous a plu, testez-le. Je vais vous montrer un exemple concret que j'ai utilisé. Cette image, elle est issue d'un documentaire que je regardais sur Netflix ce soir. Je trouvais intéressant la manière dont ils avaient affiché le livre avec du coup des éléments sur le côté qui étaient flous, des textures en fond et l'image sur le plan principal. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai noté la manière de faire et je me suis dit tiens, je suis en train de monter une vidéo storytelling, donc un style qui ressemble pas mal au documentaire, et je l'ai implémenté dans mon montage, ce qui a donné cette image avec l'image au premier plan, de la texture en fond et des éléments avec du flou. On voit clairement l'inspiration et ça me permet très facilement d'obtenir un rendu professionnel d'illustration d'une image. C'est comme ça qu'on progresse rapidement, en s'inspirant et en implémentant ce qu'on trouve pertinent. Vu que vous venez de maîtriser les bases, peut-être qu'au début ce sera un peu bricolé. Mais c'est pas grave, à chaque tentative, vous allez comprendre un peu mieux ce que vous faites et ce sera de mieux en mieux très rapidement. Et surtout, à force de tester et d'essayer de nouveaux éléments que vous trouvez pertinents, vous allez pouvoir réussir à développer votre propre style. Parce que, comme on en a parlé dans l'étape 2, le but, c'est pas de recopier, c'est de s'inspirer. Et en s'inspirant, c'est-à-dire en essayant de reproduire ce qu'on a vu, vous allez développer votre propre style. Voilà, maintenant vous connaissez les 3 étapes qui vont vous permettre de vous lancer en tant que monteur vidéo très rapidement. La première étape, c'est de maîtriser les bases techniques. La seconde étape, c'est en s'appuyant sur ces bases, on va pouvoir aller analyser des montages. Et la troisième étape, c'est d'implémenter ce qu'on a analysé. À force de répéter ce processus, vous allez voir que quelque chose va se passer. Vous allez monter des vidéos plus vite et vos montages seront de meilleure qualité. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous entraîner, c'est à vous de faire le taf. Comme on en parlait dans l'étape 1, gardez toujours en tête que chaque vidéo doit être meilleure que la précédente. C'est avec cette mentalité que vous allez devenir un très bon monteur très rapidement. Partagez votre travail au maximum sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter. Persévérez et un jour, vous verrez que vous allez recevoir un DM d'un créateur
qui va vous demander un montage pour lui. Et à partir de là, c'est le début de l'aventure. Mais je vais pas vous mentir. Ce que vous venez de voir là, c'est la méthode, ma méthode que j'ai utilisée pour devenir monteur vidéo YouTube. Apprendre les bases, s'inspirer, pratiquer, c'est le point de départ. Mais ensuite, il vous reste plein de choses à faire, notamment avoir du feedback, avoir un coup d'œil extérieur, combiner des logiciels pour aller encore plus loin dans vos montages, savoir où chercher les meilleures ressources, les meilleurs b-rolls, les meilleures musiques, maîtriser l'IA, pour faire la différence en tant que monteur. Apprendre où et comment trouver ses clients facilement. Connaître et négocier ses tarifs. Il vous reste encore plein de choses. Si vous voulez profiter de l'explosion de la creator economy et lancer votre carrière de monteur vidéo YouTube sans perdre de temps, j'ai créé un accompagnement. C'est vraiment l'accompagnement que j'aurais rêvé avoir pour faire décoller ma carrière de monteur vidéo rapidement. Je vous ai mis un lien dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais même si vous ne rejoignez pas l'école, appliquez ce que vous avez appris dans cette vidéo. Le plus important, c'est de passer à l'action. Alors allez-y, commencez dès aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, on se retrouve de l'autre côté.